avec ce thème. La conduite à tenir face aux différentes prophéties. Prenez place s'il vous plaît. Juste un rappel de l'introduction. La conduite à tenir face aux différents types de prophéties nous permet de ne pas tomber dans la tromperie du diable, dans le découragement et d'avoir une attitude favorable à l'accomplissement. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte, je pense. Mais je voudrais dire à quelqu'un que la Pentecôte, tu dois la vivre tous les jours. Nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes des enfants de Dieu nés de nouveau. Membres de la famille de Dieu. Amen. Nous devons vivre la Pentecôte tous les jours. La Pentecôte est la fête des moissons que les Juifs célébraient 50 jours après la Pâque. Amen. Que ce soit la Pentecôte, la Pâque, on doit vivre cela tous les jours. La Bible dit que Christ est notre Pâque. Ça dit que tu dois vivre la résurrection de Jésus-Christ tous les jours. Tu dois vivre la Pentecôte tous les jours. C'est ça la nouvelle alliance. Alléluia. Nous ne faisons pas comme les païens. Quand c'est la Pentecôte au fait, quand c'est la Pâque au... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont à l'église quand c'est la Pâque? Vous croyez que cela est agréé par Dieu? La Pâque que Dieu a agréée, c'est quand tu es mort au péché. Quand tu as crucifié la chair. Quand tu as crucifié le vieil homme. Et que tu marches en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça. Les Juifs sont restés dans cette tradition religieuse. Mais l'église de Jésus-Christ doit vivre la Pentecôte tous les jours. La Pâque tous les jours. Est-ce que vous comprenez? C'est la religion qui fait que quand c'est la Pâque, là, vous voyez des gens se mobilisent. La Sainte Seine, en fait, on doit la prendre tout le temps. D'ici là, je vais la relancer. Amen. La Pâque, c'est tous les jours. La Pentecôte, c'est tous les jours. Amen. Mais c'est ça la nouvelle alliance. Dans les enseignements des apôtres, vous ne verrez nulle part où ils ont demandé aux églises de célébrer les fêtes des Juifs. Alléluia. Ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est ta relation avec lui. Ce qui est important pour Dieu, c'est que tu aies renoncé aux œuvres de la chair, aux œuvres mortes, que tu marches en nouveauté de vie. Ce qui est important pour Dieu, c'est que tu le connaisses, tu as une intimité avec lui. Voilà ce qui importe pour Dieu. Amen. Que tu fasses une fête ou pas, cela n'a pas une valeur ajoutée. Ce qui a la valeur ajoutée, c'est ta transformation. Alléluia. C'est ta transformation. C'est que tu sois rempli de l'Esprit. C'est que tu connaisses Dieu. Voilà ce qui plaît à Dieu. Donc que nous célébrons la Pentecôte ou pas, ce n'est pas ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est être en communion avec Dieu. C'est le marcher avec lui. Le servir. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer Jésus? La conduite à tenir face aux différents types de prophéties. Nous avons vu la dernière fois trois éléments. Trois principes, trois règles à appliquer qui font partie de la conduite à tenir. Nous sommes arrêtés sur le point être à l'endroit ou aux côtés de là où des personnes prévues par Dieu. Nous allons poursuivre la découverte des exemples bibliques. Je voudrais que nous puissions lire Actes chapitre 10, versets 1 à 8.
Actes chapitre 10, verset 1 à 8. Que quelqu'un nous fasse la lecture. Je lis la parole de Dieu dans Actes 10, versets 1 à 8. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple. Au peuple est nécessaire de prier Dieu. Verset 3. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire: Corneille. Corneille, verset 4. Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte et répondit: Qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit: Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu. Amen. Et il s'en est souvenu. Verset 5. Maintenant envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Verset 8. Il leur raconta tout ce qu'il s'était passé et les envoya à Jaffa. Merci. Ce texte nous parle de Corneille, un centenier italien qui était dans la cohorte dite italienne. Il y avait une conduite à tenir. Alléluia. Corneille avait été visité par l'ange de Dieu. Il fallait que Corneille fasse venir et soit au contact de Pierre pour que le salut et la prophétie de la promesse du Saint-Esprit s'accomplissent pour lui et sa famille. Quelqu'un me suit ce matin? C'est quand Pierre est arrivé que sa famille s'est donnée au Seigneur, que la famille de Corneille s'est donnée au Seigneur, et qu'ils ont expérimenté la promesse de l'effusion du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il fallait que Pierre arrive. Donc si Corneille n'était pas rentré en contact avec Pierre, certainement la prophétie, la promesse du Saint-Esprit devait être retardée dans sa vie. Le salut, certainement, ne devait pas se produire dans sa famille à ce moment précis. Donc, il y a des endroits ou des personnes auxquelles nous devons être en contact ou servir à leur côté, qui sont sous-entendus dans plusieurs prophéties. Alléluia. Dans le plan de Dieu, il y a des personnes auxquelles il faut être en contact. Il y a des hommes de Dieu au pied dans les ministères desquels il faut être en train de servir. Il faut être à leurs pieds. Alléluia. Il y a des endroits qui sont favorables à l'accomplissement des prophéties. Beaucoup de gens ont retardé l'accomplissement de leurs prophéties ou des visions prophétiques
parce qu'il n'était pas là où il fallait. Parce qu'il n'était pas à côté de l'homme de Dieu qu'il fallait. Ou soit ils ont quitté les choses avant le temps. Ou soit ils ont quitté l'homme de Dieu où ils doivent être jusqu'à l'accomplissement avant le temps. Ou soit ils ont quitté le ministère avant le temps. Soit ils ont quitté le lieu avant le temps. Il fallait que Joseph soit en Égypte pour que les visions prophétiques de son élévation, de sa destinée, s'accomplissent. Aussi longtemps que Joseph était auprès de son père et de sa mère, les visions prophétiques ne devaient pas s'accomplir. Il fallait qu'il soit en Égypte. Il fallait qu'il se retrouve auprès de Pharaon pour que ça s'accomplisse. Il fallait que Joseph rentre en contact avec Pharaon pour que le songe qu'il avait eu, où le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Alléluia. Amen. Donc, aussi longtemps que Joseph était dans le pays de ses parents, la vision prophétique devait être retardée. Beaucoup d'enfants de Dieu, leur prophétie, les visions prophétiques dans leur vie sont retardées parce que soit ils ne sont pas à l'endroit qu'il faut, ils ne sont pas dans l'église qu'il faut, ils ne sont pas dans le ministère qu'il faut, ou soit parce qu'ils ont quitté les choses avant. Alléluia. Donc cette conduite à tenir est très importante. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. C'est très important. C'est très, très important de le pratiquer. Nous passons au 4e point. La prière persévérante. Daniel chapitre 9, versets 1 à 3. Daniel chapitre 9, versets 1 à 3. Si quelqu'un a la page, qui nous lise la parole. Daniel chapitre 9, verset 1 à 3. Si quelqu'un a la page, qui lise. Je lis la parole de Dieu dans Daniel 9. Prends un micro s'il te plaît. La première année du règne de Darius, fils d'Assuérus, de la dynastie de Mède, sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Je me suis tourné vers le Seigneur, Dieu, en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. Verset 3, jusqu'au verset 3. C'est bon? Le prophète Daniel, étant à Babylone, se rend compte que la prophétie, Dieu avait donné une prophétie au peuple d'Israël, au peuple juif, qu'il devait être en captivité 70 ans dans un pays étranger appelé Babylone. Le prophète se rend compte que les 70 ans se sont réalisés. Ils ne sont toujours pas sortis du pays de Babylone. Ils sont toujours
en esclavage, en captivité. Suivez-moi attentivement. Alors, qu'est-ce que Daniel va faire? Le prophète Daniel va rentrer en prière, va engager un travail de jeûne et de prière. Il va rentrer dans un travail spirituel. Donc Daniel n'a pas croisé les bras. Il est rentré en prière. La prière persévérante est très importante pour l'accomplissement des visions prophétiques, des prophéties. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties, mais vous croisez les bras, vous dormez et vous ne priez même pas. Il y en a d'autres qui s'attendent ça, mais tu vas retarder. Ça c'est une paresse et une négligence spirituelle. La Bible dit que Daniel est rentré en prière. Il a fait un jeûne de 21 jours. Il était dans la prière pour rappeler à Dieu sa promesse. Amen. Pour que la prophétie qui était sortie puisse se réaliser. Amen. Pour que Dieu amène cette prophétie à l'accomplissement. Pour que les oppositions de la prophétie tombent. Est-ce que vous savez que Satan s'oppose aux prophéties? Est-ce que vous savez que les démons s'opposent aux prophéties? Beaucoup dans leur ignorance ont reçu des prophéties, des vraies prophéties, venant des hommes de Dieu, des prophètes véritables. Et voyant que des années passant ne se réalisent pas, ils commencent à remettre cela en cause. Ils commencent à douter, à dire qu'est-ce que la prophétie là vient de Dieu. Non, tu parles dans l'ignorance. Parce que tu ne sais pas qu'il y a des démons qui s'opposent à la réalisation de prophéties. Vous allez voir que quand Daniel est rentré en prière, l'ange va lui dire que le prince des Perses s'était opposé à lui. Dans Éphésiens 6, la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres qui sont une catégorie de démons. Vous devez savoir que quand une prophétie sort sur vous, sort sur votre famille, sur votre ville, sur votre pays, il y a des démons et même des agents des ténèbres, des sorciers qui se lèvent pour s'opposer à l'accomplissement. Amen, c'est vrai. Vérité. J'ai cru que tu devais acclamer la parole du Seigneur. Vérité. Donc la prière est très importante. Ouais. Amen, amen. Tu as reçu des prophéties. Voici la conduite à tenir. Tu dois prier pour que ce qui est annoncé s'accomplisse. On a prophétisé sur la conversion de ton père à Jésus. Mais tu te rends compte que ton père est toujours dans les œuvres des ténèbres, est toujours dans l'ivrognerie, en train de servir le diable, et dans les sectes sataniques. Mais bien aimé, mon fils, ma fille, tu dois commencer à prier. Seigneur, tu avais dit à travers ton serviteur, tu dois à terrasser les mots qui sont sages, doit rentrer dans cette dimension spirituelle. Elle me dit, papa, j'ai fait un songe, j'ai eu un songe. Et dans le songe, elle dit que j'avais une grande assemblée. Alléluia. Et dans le songe, j'avais une grande assemblée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas croisé les bras. C'était un songe prophétique qui parlait de la venue de mon ministère. Je ne suis pas resté à la maison. Croiser les bras. Je priais. Je priais. Je priais. Amen. Je priais. Je continuais à prier. Seigneur, dispose toutes choses. Tu as révélé que je me mette en place une œuvre. Que je me mette en place une assemblée. Dispose toutes choses. Je priais, je priais, je priais. Je n'avais pas toujours de suite. Est-ce que vous me suivez? Et un jour, je me suis retrouvé avec une maman servante de Dieu. Et nous étions en train de parler du ministère. Je lui ai dit, il faut me soutenir dans la prière. Je suis en train de prier pour que Dieu dispose toutes choses.
pour que le songe que la fille-là avait vu puisse se réaliser. Amen. Et comme je priais, le jour-là, Dieu a inspiré cette maman. La maman là m'a dit, mais prophète, j'ai constaté que chez toi, il y a un grand salon. Mais comment dans ce salon? Amen. Amen. Et puis, c'est comme si les écailles étaient tombées de mes yeux. J'ai dit, mais oui. Alléluia. Amen. Et on a commencé. Et le centre missionnaire Parole de Vie est né. Amen. Amen. Mais ce n'est pas né en dormant, en croisant les bras. C'est né parce que j'ai commencé à prier. La prière persévérante favorise l'accomplissement des prophéties, des songes et des visions prophétiques. Amen, amen, amen. Mais regardez seulement les apôtres. Jésus a libéré la prophétie qu'il enverra le Saint-Esprit. Est-ce que les apôtres sont allés dormir? Non. La Bible dit qu'ils se tenaient d'ordinaire au temps. Mais aujourd'hui, plus on prophétise sur les chrétiens, plus ils deviennent négligents. Ils croisent les bras. Non, mon fils, ma fille. Les choses, tu ne rentreras pas dans l'accomplissement en croisant les bras. En étant dans une paresse spirituelle. C'est ce qu'on appelle la paresse et la négligence spirituelle. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la paresse et la négligence spirituelle. C'est vrai. Alléluia. Donc la prière est importante. Ils sont nombreux comme ça les chrétiens. On a prophétisé. Ah, on a prophétisé sur moi, je ne vois pas. On a prophétisé une promotion, je ne vois pas. L'accomplissement. On a prophétisé que je devais avoir tel diplôme, mais rien. On a prophétisé que toute ma famille devait servir Jésus, je ne vois rien. On a prophétisé que ma tante, qui est prêtresse de tel rite, devait être une grande servante de Dieu, je ne vois rien. On a prophétisé que tel enfant dans la famille qui est drogué, qui est dans la chambre, devait servir Jésus, on ne voit rien. Mais parce que tu ne sais pas que tu dois être dans la prière. Amen, 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 amen. Tu dois être dans la prière pour cet enfant, pour que la prophétie s'accélère. Comme Daniel, c'est ce que Daniel a fait. Jérémie a prophétisé. 70 ans, ils sont toujours dans un pays étranger. Oui. Il est rentré en prière. Amen. Tu dois rentrer en prière. Amen. Tu dois être persévérant. Ce n'est pas une prière d'un mois, de quelques semaines, de 6 mois, comme je constate aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Après avoir été feu dans la prière pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, la 3e année, on voit que tu te relâches. D'autres même, ton responsable de comité ne te voit même plus. Tu redeviens un membre simple dans l'assemblée. Alléluia. Amen. Et quand on fouille bien, même dans ta communion avec Dieu, c'est pas sûr que tu continues à prier pour que cela se réalise. Donc beaucoup de chrétiens, leurs prophéties, il y en a d'autres, leurs prophéties sont retardées parce qu'ils ne rentrent pas dans une prière persévérante. Ils ne rentrent pas dans une prière continuelle jusqu'à ce que les choses s'accomplissent. Il y en a d'autres, oh, l'homme de Dieu a prophétisé que l'homme avec lequel je me suis marié, que j'ai fait les enfants, jusqu'à aujourd'hui on a des petits-fils, qui devaient se donner à Jésus. La prophétie est sortie en 2018. Nous sommes en 2021, 3 ans. Il n'est toujours pas converti. Il ne vient toujours pas à l'église. Il promet de venir à l'église, après il ne vient pas. Mais non. Tu dois rentrer dans la prière persévérante. Amen, 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 amen. Jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Seigneur, tu avais parlé au travers de ton serviteur ou de ta servante que cet homme-là va se convertir, qu'il va donner sa vie à Jésus. Tu dois rentrer dans cette prière afin que les démons qui s'opposent à la prophétie tombent. Comme lorsque l'archange Michel, il a fallu que c'est quand Daniel était dans la prière que l'archange Michel, qui est un archange de combat,
Parce que les anges, il y a plusieurs types d'anges. Il y a les anges de combat, les anges de révélation. Alléluia. Amen. Les anges de guérison, les anges de délivrance, les anges dans le domaine de l'intercession, de la louange, l'adoration. C'est quand il est rentré en prière, parce que la prière met les anges en mouvement. Amen. La prière met le ciel en mouvement. Amen. Comment nous voulons vivre le ciel sur la terre si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière? C'est vrai. Alléluia. Amen. Les autres font leur prière d'incantatoire. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne le fais pas. Ils sont même fidèles dans leurs choses. Amen. Amen, amen, amen. C'est à ce moment que l'archange Michael a terrassé le prince de Perse, qui est l'image de certaines catégories de démons. Ce démon-là ne voulait pas que la prophétie, qu'il soit délivré. Mais c'est quand l'archange Michael a intervenu, grâce à la prière, au jeûne et à la prière de Daniel, que la délivrance s'est accomplie, que la prophétie s'est réalisée. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Donc, Église de Jésus-Christ, tu dois pratiquer une vie de prière persévérante pour que les prophéties faites à ton sujet s'accomplissent. Cet homme se convertira selon la prophétie si tu rentres dans une prière persévérante. C'est là qu'il va se convertir. Et as-tu pratiqué la prière persévérante avant de te plaindre, avant de dire, mais l'homme de Dieu avait prophétisé, je ne vois pas. Alléluia. Le cinquième point, faire certaines actions. Il y a des actions à poser. Dans la conduite à tenir face aux prophéties, il y a des actions qu'il faut mener. Tu dois passer à l'action. Notons 2 Chroniques 20, versets 1 à 4. 2 Chroniques 20, versets 1 à 4. 2 Chroniques 20, versets 1 à 4. Ensuite, du verset 13 à 20. Verset 22 à 25. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 1 à 4. Verset 13 à 20. Verset 22 à 25. Je veux que 3 personnes lisent ces différentes portions des Écritures. Une première personne va lire du verset 1 à 4, une seconde du verset 13 à 20 et une troisième du verset 22 à 25. On y va. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 20, versets 1 à 4. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat: une foule nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Taton. Tamar, c'est-à-dire en Guédi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Verset 4. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Seconde lecture.
Au verset 13 à 20, tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée, sur Jasajiel, fils de Zacharie et descendant de Benaja. Jéel et Matania, c'était un lévite, un descendant d'Asaph. Jasajiel dit, soyez attentifs, vous tous Judéens et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce serait Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite, et vous les reconnaîtrez à l'extrémité de la vallée. En face du désert de Jéruel, vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance, ce que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites qui faisaient partie de Kéatites et des Coréites se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Versets 22 à 25, c'est ça? Oui. La parole de Dieu dans le premier verset 22 à 25. Au moment où l'on commençait les chants, les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient abattus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Verset 25. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Amen. 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 Gloire à Dieu. Le peuple de Juda était sous la menace d'un autre peuple. Alléluia. Jacaziel avait été saisi par le Saint-Esprit et il a prophétisé. Et dans sa prophétie, le Seigneur disait: ne craignez rien, demain descendez contre eux. Et lorsque le peuple s'est levé avec des louanges, la Bible dit que Dieu avait dressé une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. La prophétie que Jacaziel a libérée, que Jacaziel a libérée sous l'inspiration du Saint-Esprit, ne pouvait pas s'accomplir tant que le peuple ne s'était pas levé. Amen. Il y avait une action à mener
il fallait se lever. Il y a des prophéties qui se mettent en mouvement quand tu te lèves, quand il y a des actions que tu commences à poser. Amen. Alléluia. Amen. Je prends un exemple. Une prophétie sort dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est au chômage. Et Dieu dit, je t'accorderai du travail. Mais si tu ne te lèves pas, mener des actions pour rendre favorable cette prophétie par l'accomplissement, les choses vont être retardées. Ce n'est pas en passant des journées du matin au soir enfermé dans ta chambre que le travail va venir te trouver. On aura prophétisé sur toi plusieurs fois. Ce n'est pas en restant dans ta chambre. Il y a une action à faire. Tu dois entreprendre des démarches. Et ainsi, Dieu va tout disposer jusqu'à ce que la prophétie se réalise. Amen, 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 amen. Jusqu'à ce que la révélation prophétique se réalise. Amen, amen. Si par exemple Dieu a parlé dans ta vie qu'il y a des merveilleuses choses qu'il va faire pour toi en allant en Mouila, mais aussi longtemps que tu ne seras pas en Mouila, la prophétie liée à cela ne se réalisera pas. Et tu diras, mais je ne vois pas ce qu'on a dit. Non, il y a une action, il faut que tu te retrouves en Mouila. Amen. L'évangéliste Renard Bonquet, pendant qu'il était en Europe, il avait parlé à un homme de Dieu de ce que Dieu lui avait dit sur l'Afrique, que Dieu l'appelait à servir en Afrique. Pour que les hommes et les femmes soient sauvés à Jésus. Amen. Alléluia. Mais pour que cela se réalise, il a fallu que Renard Bonquet se déplace. Il quitte l'Allemagne pour venir en Afrique. Aussi longtemps qu'il devait rester en Allemagne, la prophétie devait être retardée. La révélation prophétique ne devait pas s'accomplir. Amen. 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 Il a dû commencer à mener des actions. S'il n'avait pas de passeport, il a commencé à établir son passeport. Trouver le billet d'avion. Trouver certainement un séjour. C'est ça qu'il a commencé, certainement qu'il avait commencé à faire. Et il est venu en Afrique. Il a commencé par l'Afrique du Sud. Si je me souviens très bien, je crois qu'il avait commencé à évangéliser dans des carrefours, si je ne me trompe pas, avec une guitare. Alléluia. Donc il est en train de faire sa part. Il y a des prophéties, tu as une part à faire. Yes. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Tu as une part à faire. Si une prophétie sort sur une femme, le Seigneur te dit qu'il va te donner un époux converti. Mais tant que tu es dans une relation entre deux hommes mariés, amen, tu partages ta vie intime avec deux hommes mariés, il y a un homme marié qui ne connaît pas. La prophétie ne va pas se réaliser, tu vas retarder parce qu'il y a une action que tu dois mener. Alléluia. Oui, tu dois d'abord arrêter tout ça. Yes. Et Dieu va amener son temps. Amen. Un époux pour toi. Amen, 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 amen. 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 On a parfois vu des femmes. Je ne suis pas là pour les condamner. Vous voyez une femme, elle va être dans un foyer. Mais chaque semaine, elle a deux hommes. Aujourd'hui, tu vois tel qui vient. C'est celui qui a dit à l'autre que non, l'autre semaine ne vient pas. Je vais travailler la semaine, l'autre semaine là-bas. Après notre homme. Amen. Si une telle femme a reçu une prophétie de mariage, la prophétie ne va être retardée. Elle doit d'abord arrêter cette vie de débauche et Dieu amènera. Amen, amen, amen. Amen. Donc il y a des actions à mener. Je me souviens de quelqu'un, j'applique un homme de Dieu très connu en Afrique, en Europe. Vous avez certainement entendu parler, avait prophétisé sur lui que tu vas servir le Seigneur.
Alors lui, il s'est dit, bon, comme je vais servir le Seigneur, mais le Seigneur va venir me trouver. Il continuait à aller dans ses boîtes de nuit. Il continuait à rentrer ivre. Mais le Seigneur ne peut pas t'utiliser dans l'ivresse. Commence d'abord à arrêter l'ivresse. Et la prophétie va rentrer en accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des actions à mener. Tu ne dois pas croiser les bras. Tu ne dois pas être oisif. Le 6e point, la patience dans la conduite à tenir face aux prophéties. Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 3. La patience. La patience. Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 3. La patience. Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 3. Un lecteur rapidement. Un lecteur rapidement. Je lis la parole de Dieu dans Habakkuk 2, versets 1 à 3. Je vais être à mon poste et me tenir sur la tour. Je vais veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. Verset 2. L'Éternel m'a répondu et m'a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Verset 3. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Je voudrais qu'on me lise ce texte dans la version Louis II. Quelqu'un d'autre me lise le même texte dans la version Louis II. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Grave-la sur les tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Non, je veux que nous honorons la parole de Dieu. Quand on a la parole de Dieu, c'est pas assis, s'il vous plaît. On aurait pu appeler à honorer Dieu. On n'a pas Dieu les assis. Merci, vous pouvez prendre place. Alléluia. Amen. C'est un exercice que nous faisons. Yes. Amen. Donc ne soyez pas fatigués. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur dit ici, écris la prophétie, grave-la. Amen. Elle court vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Donc il y a une notion de patience. Est-ce qu'un homme et une femme m'écoutent ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Amen. Dieu dit que si la prophétie tarde, attends-la. Amen. Beaucoup de personnes se plaignent au sujet des visions prophétiques que le Seigneur a accordées sur leur vie, au sujet des prophéties. Mais ça fait déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans. La prophétie là ne se réalise pas. Ma situation ne fait que s'empirer. Ma condition ne fait que s'empirer. La prophétie va s'accomplir quand? Tu as besoin de patience.
la patience est un élément important de la conduite à tenir face aux prophéties, face aux visions, face aux révélations. Amen, 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 amen. Amen. Aujourd'hui, le monde chrétien est devenu impatient. Et donc on voit que la prophétie d'un prophète ne se réalise pas, on change de prophète. Et après on va chez un autre prophète. Si sa prophétie aussi stable, on change encore de prophète. On va de prophète en prophète. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre et de stabilité. Dieu a un calendrier. Alléluia. Donc la patience est une notion importante. Pour que vous puissiez voir les prophéties faites à votre sujet, les visions reçues à votre sujet se réaliser. Amen. Il y a des prophéties qui peuvent prendre 5 ans, qui peuvent prendre 2 ans, qui peuvent prendre 1 an, qui peuvent prendre 10 ans, qui peut prendre 15 ans. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est la patience. Malgré que ta situation ne s'améliore pas. Il dit que si elle tarde, attends-la. Elle court vers son terme. Parce que tout principe de Dieu ne ment jamais. J'ai l'habitude de le dire ici. Beaucoup des pasteurs, des croyants, je prends seulement le cas de notre pays. Ils disent où sont les prophéties que les prophètes ont libérées sur ce Gabon, mais on se rend compte que la situation du Gabon ne fait que se détériorer. Mais depuis qu'ils ont prophétisé, on ne voit rien. Mais ils n'ont pas compris que la patience est un élément. C'est ce que Dieu dit à Habakkuk. Il dit au prophète Habakkuk. Et Habakkuk dit que je me tenais à mon poste. Je veux vous dire une chose, tu dois être à ton poste. Tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Tu dois être dans l'état d'esprit favorable à la prophétie. Pour la voir se réaliser. Alléluia. Dieu attend de toi la patience. Il dit que la prophétie ne mentira pas. Donc Dieu a déjà parlé sur ces situations. Parce que beaucoup ont reçu des prophéties de Dieu. Ils pensent que c'est des mensonges. Amen. Quand Dieu prophétise, Dieu connaît déjà l'avenir. Il y a des gens qui pensent que une prophétie vient de Dieu, c'est selon que leur situation s'améliore. Alléluia. Quand Dieu libère la prophétie à Abraham, que sa descendance devait rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu savait que le peuple juif devait passer par le désert. Le désert ne veut pas dire que ta prophétie ne va pas s'accomplir. Les difficultés ne veulent pas dire que ta prophétie ne va pas s'accomplir. Non, non, non et non. Amen. Tu as besoin de patience. Le peuple juif n'était pas patient. Après avoir fait 40 ans dans le désert, d'autres se sont révoltés. Les Datans, les Corées se sont révoltés contre le prophète de Dieu Moïse. Parce que pour eux, Moïse les menait à la perdition, étant dans le désert, en train de dire que où est ce pays? Alléluia! Qu'ils s'étaient bien en Égypte. L'Égypte qui est l'image du monde. L'Égypte qui est l'image d'une relation que Dieu n'agrée pas. Qui est l'image du péché. Qui est l'image de tout ce que Dieu te dit de délaisser. Alléluia! Et beaucoup tombent dans le découragement, dans le relâchement, ne sachant pas que la prophétie nécessite la patience jusqu'à l'accomplissement. Josué et Caleb ont été patients. C'est pour cela qu'ils sont rentrés dans l'accomplissement de la prophétie. L'Église a besoin de revenir à la patience. Les chrétiens ont besoin de revenir à la patience. Vous avez besoin de patience.
Il dit que si ça tarde, mon fils, ma fille, attends, sois patient, sois persévérant. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu. N'abandonne pas ton comité. N'abandonne pas l'église. Ne te relâche pas. Ne te refroidis pas. Yes. Ce que tu vis ne veut pas dire que la prophétie ne s'accomplira pas. Amen. Je vous ai fait mon témoignage une fois ici. Et j'en ai plusieurs. Amen. Lorsque Dieu m'avait donné les songes, où je me suis retrouvé en Afrique du Sud, Amen. j'avais l'impression que la vision prophétique va s'accomplir de là à là. Amen. Je vous ai dit que cette vision prophétique, j'ai fait 2 fois. Je ne pensais pas à ce pays. En 1999 et c'est en 2007 que ça se réalise. Donc 8 ans, ça fait combien? 8 ans. Faites-moi un calcul mental. Rapide. Ça fait combien? 1999 plus 8. Ça fait combien? Ou bien 2007 moins 1999, on trouve combien? Hein? 8 ans. Amen. J'avais l'impression que la chose va s'accomplir de là à là. Mais je vous assure qu'il y a eu des temps difficiles, des temps sombres, des temps de galère. Amen. Où parfois pour avoir 1000 francs, c'était un problème. Alléluia. Amen, amen. Il m'arrivait des temps. Mon petit déjeuner, c'était des goyaves. J'ai grimpé sur un goyavier le matin pour manger. Après avoir fait une vision comme ça. Amen. Quand tu manges les goyaves comme petit déjeuner, la vision sur l'Afrique du Sud, vient-elle de Dieu ou pas? Hein? Je vous pose la question. Tu fais une vision, tu te retrouves dans ces pays étrangers. Oui, on sait qu'il faut le passeport. Le passeport, c'est combien? 45 000. À l'époque, je crois que c'était 20 000. Il faut le billet d'avion. Il faut l'argent du séjour. Et je vous assure qu'un pays comme l'Afrique du Sud, en matière de transport, ça coûte cher. D'ici l'aéroport, Léon-Bas, tu peux payer 20 000 francs CFA. Après le taxi. Amen, amen, amen. Mais, quelqu'un qui a même du mal à avoir 500, il fait une telle vision. Là, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Alléluia. Amen. Ma situation devenait difficile. Mais je continuais à être persévérant. Je continuais à prier. Je continuais à être à l'église. Amen, 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 amen. Je me souviens que j'étais arrivé à un niveau où je n'avais maintenant qu'un seul pantalon qui était délavé, que je ne pouvais pas laver au pressing. Parce que même pour avoir 1000 francs, c'était compliqué. Amen, amen. Mais j'étais toujours zélé. C'est-à-dire que quand tu me voyais à l'église, tu te demandais que, est-ce que ce gars-là, il a des problèmes, il n'a pas de problème. En fait, c'est quand tu me vois habillé. Amen. Tu me vois habillé. La chemise est délavée. Le pantalon est délavé. La chaussure même, c'est déjà bien usé. Amen, amen, amen. Mais je suis là. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, quand on prie, au nom de Jésus-Christ, tu me vois la tête adorée. Amen, amen, amen. Mais si tu es charnel, tu vas même me juger. Tu vas même dire que, attends, le gars là, apparemment, les habits qu'il porte traduisent la souffrance. Mais d'où lui vient cette joie? D'où lui vient ce zèle? D'où lui vient l'esprit de la prière? Parce que beaucoup, quand il y a trop de problèmes, même à l'église, il ne prie plus. Il regarde seulement le modérateur. Il regarde Bettina en train de chanter. Enfin, ça peut dire à Bettina que, là tu me vois là, moi j'ai trop de problèmes. Et si tu me vois à l'église là, c'est pour que papa et lui ne disent pas que je ne te vois plus à l'église depuis 2 dimanches. Je ne te vois plus. Donc je viens montrer mon corps. Parce que là, les temps sont devenus difficiles. Alléluia. En ce temps-là, je me rappelle. Parfois, je pars à l'église, là, je n'ai même pas le retour. Amen. C'est un frère ou soeur qui me trouve 500. Sogatra venait de commencer, on venait de mettre en place cette compagnie-là. Cette société. Alléluia. Amen. Je prenais Sogatra, là, je descends au Carrefour Sni, après je continue à Perse. Amen, amen, amen. Alléluia. Je pouvais te faire 3 semaines, même 1 mois sans me coiffer. Tu me voyais avec beaucoup de cheveux là-bas. Amen. Mais je te fais la vision prophétique. Et j'avais raconté cela à l'homme de Dieu.
Et l'homme de Dieu m'a dit que c'est que cette vision va s'accomplir. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais il a dit, si ça tarde, attends là. Je savais une chose. Le songe que j'avais fait devait s'accomplir. Je ne sais pas par comment. Après avoir fait ce songe, j'étais en train de vivre des moments difficiles. Les moments difficiles ne signifient pas que ton songe ne va pas s'accomplir. Joseph est passé par les moments difficiles, au point d'être accusé. Tu peux vivre l'accusation, le rejet. Tout le monde t'abandonne dans la famille. Tout le monde te rejette. Alléluia. Tu te retrouves dans des difficultés que personne ne vit dans la famille. Cela ne signifie pas que la vision, ce que Dieu a dit, ne va pas s'accomplir. Alors ne te décourage pas. Alors ne baisse pas les bras. Alors ne change pas de prophète. Ne change pas d'église. Hey, 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 hey. Je sens que Dieu va parler à quelqu'un. Je sens que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Je sens que Dieu est en train de parler à un homme, une femme. Je vous dis une chose. Pendant 7 ans, suivez-moi. Amen. Amen. J'étais parmi les collaborateurs des moderateurs, j'étais vraiment dans le service. Alléluia. Amen. Un frère en Christ que je connais, il était dans une église de la place, d'un serviteur de Dieu de la place que je tais le nom, que vous connaissez, parce qu'il est très connu et bien médiatisé. Il est connu de toute la République. Amen. Amen. Il m'a dit, mais qu'est-ce que toi tu fais dans un ministère comme ça? Je sens que tu es dans la galère. Alléluia. Amen. Amen. Je vois que tu es vraiment, tu es un frère de feu. Je vais aller te présenter à notre leader. Comme ça, tu vas servir dans notre église. Je te dis que tu auras au moins, il va te donner par mois au moins une enveloppe de 100 000. Parce qu'il a plein d'argent, c'est un homme d'affaires. Il a les relations dans le pays avec les grands types du pays. Amen. Amen. Je te dis que moi-même, je te dis, comme tu connais les galères que nous avons connues, j'ai chaque fin du mois, il me donne une enveloppe de 100 000. Amen. Je veux te dire que avant que ta prophétie ne s'accomplisse, tu vas être tenté. Tu vas être éprouvé. Tu vas être tenté. Alléluia. Et la tentation ne vient jamais forcément quand tout va bien. Mais c'est quand les temps sont difficiles. Et la tentation là venait à une période où pour avoir 1000 francs, c'était difficile. Je vous ai dit que mon petit déjeuner à des moments, c'était des goyaves. Parce qu'on avait un goyavier. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Mais mon cœur était tourné vers Jésus. Amen. Je croyais aux prophéties. Yes. Je croyais à la promesse. Amen. Je ne me décourageais pas. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas combien de fois j'ai tapé la Moïse. Je ne sais même pas. Amen. Mais parce que ce feu-là brûlait. Amen. Alléluia. Je me rappelle, parfois on te faisait des évangélisations dans la zone de Zangué. J'habitais au Vendo. Mais quand c'est le programme de... Je fais tout pour venir. Même si le matin c'était les goyaves dans le ventre. Même si je sais qu'en rentrant peut-être je ne vais pas trouver le poulet. J'étais là. On avait des veillées de prière. Oh, ça là n'a pas non plus. Qui connaît le cesse de Minoubé? Vous voyez là où il y a le cesse de Minoubé, il y a un immeuble là, il y a des constructions. Mais avant là, c'était un stade. Nous, on allait faire des veillées de prière là. Alléluia. Amen, amen. Tellement amoureux de Jésus. Quand il y a convocation de veillée de prière, on se retrouvait là-bas. De 23 h jusqu'à 6 h du matin. Qui a entendu parler de l'apôtre Daniel Guimou? L'apôtre Jonas. Amen. Amen. Qui le connaît? Le prophète Thibaut. On se retrouvait là-bas. Amen. Amen. En train de prier. Ils n'avaient pas encore, ils n'étaient pas encore dans leur ministère. Alléluia. Amen. Priez, priez, priez. C'est-à-dire que quand tu me vois, tu te demandais, mais lui, là, il a des problèmes, il n'a pas de problème. Parce que tellement, on était toujours feu, zélé pour les choses de Dieu.
Et le frère là m'a proposé ça. Il m'a dit que non, viens dans notre église. Amen. Amen. Mais vous savez, quand tu as appris à marcher avec l'esprit, tu ne vas pas céder à n'importe quelle proposition. Amen. Parce que l'église de Jésus, c'est l'église, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Tu ne dois pas être conduit par les émotions, par les propositions. Mais c'était des offres alléchantes, merci. Amen. Mais quand je veux prier, oh, je dis non. J'ai dit Dieu, si je pars là-bas, ça c'est pour te servir. Je veux partir là-bas, c'est pour suivre l'argent. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas suivre l'argent, c'est d'accomplir le ministère de l'Esprit. Amen. Et le frère ne faisait que me dire, j'ai dit frère, non merci, moi je vais suivre ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit sur ma vie. Ça prend son temps, mais cela va s'accomplir. Amen. Le frère m'a trouvé des bizarres. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui où je vous parle, lui-même il n'est même plus dans ce ministère-là. Aujourd'hui il s'est rebellé même contre son leader. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Yes. La patience. Amen. Amen. Et en 2007, alléluia, le songe s'est accompli. Amen, amen, amen. Tout était là. Passeport, Amen. visa, avec l'argent de poche en euros. Amen. Yes, oh. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai converti cela en rand, qui est la monnaie locale. Je suis parti avec plusieurs euros avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Et étant là-bas, Dieu a fait grâce. Amen. Un couple merveilleux. Amen. Amen. M'ont logé, un couple de bien-aimés, un couple merveilleux, aimant qui aime le Seigneur. Alléluia. Alors cela, je me suis souvenu et je compris que Dieu ne ment point. Comme il a dit à Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Amen. J'ai vu la vision s'accomplir. J'ai vu la vision s'accomplir. Amen. La vision ne s'est pas accomplie que je me suis refroidi. Non. Qu'à un moment donné, comme beaucoup de chrétiens font, nous ne les condamnons pas, nous ne les jetons pas les pierres, qui se retrouvent aujourd'hui dans le monde, qui ont rétrogradé. Amen, amen, amen. Parce que quand Dieu parle, il réalise. Amen, amen. Alléluia. Amen. Lorsque j'étais à une conférence chez l'évêque Oyedepo, il disait, Dieu révèle là où tu vas arriver, ce qui va s'accomplir. Mais Dieu ne te montre pas le chemin par lequel tu vas passer. Dieu avait parlé au peuple d'Israël de Canaan, mais Dieu n'avait il n'avait pas dit dans la prophétie qu'il devait passer d'abord par le désert. Mon fils, ma fille, que le désert ne t'amène pas à changer d'attitude. Ne t'amène pas à quitter le chemin du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Oh, c'est la vérité. Si la prophétie tarde, vous êtes nombreux, ils sont plusieurs chrétiens dans le monde, au Gabon, en Afrique, qui ont reçu des prophéties. Si elle tarde, elle s'accomplira certainement. J'ai vu des prophéties qui ont tardé dans la vie des gens et qui se sont réalisées. Parfois, moi-même, j'oublie, mais la personne me rappelle, me dit, prophète, tu avais prophétisé telle chose il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 2 ans. Ça s'est réalisé. Si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Parce que Dieu ne ment pas. Amen, amen. Quand la prophétie vient, les visions viennent,
Parfois, tu as l'impression que c'est demain que ça va s'accomplir. Mais avant que ça ne s'accomplisse, tu vas passer par un chemin de désert. Yes, c'est vrai. Oh. Peut-être que tu étais même en CDD. Dans une entreprise, on te met fin de contrat. Te voilà, tu n'arrives même plus à payer ton studio. Alléluia. Mais ce que Dieu a dit s'accomplira. Amen. Amen. Alléluia. J'ai connu ces temps. Dieu ne change pas. Il ne ment point. Amen, amen, amen. Amen. Et je croyais toujours que la vision prophétique allait s'accomplir. Malgré que je n'avais qu'un seul pantalon, une chemise délavée, une paire de chaussures trouées. Amen. Je croyais que ce que Dieu a montré allait s'accomplir. La prophétie ne dépend pas de la dimension de ta galère. Non, ça dépend de ton attitude et de Dieu. La conduite à tenir. Et je vous disais que la conduite à tenir nous permet de ne pas tomber dans les pièges du diable. Elle rend favorable l'accomplissement. Beaucoup de personnes se sont relâchées avant même d'arriver à l'accomplissement de la prophétie. Beaucoup de personnes ont abandonné les armes avant de vivre l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Beaucoup de personnes. Si la prophétie tarde, non, dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de patience. Seigneur, j'ai besoin de patience. L'Église a besoin de patience. L'Église a besoin de patience. Pour vivre l'accomplissement des prophéties. Vivre l'accomplissement des prophéties. Parce que la patience fait partie de la conduite. Fait partie de la conduite. À tenir. Pour vivre l'accomplissement des prophéties. Vivre l'accomplissement des prophéties. Alléluia. Il y a des gens que le Seigneur parfois a touchés, s'est révélé. Il dit, tu dois être aux côtés de tel homme de Dieu. Et ma gloire se manifestera. Et les portes de tes affaires s'ouvriront. Et les portes de l'emploi s'ouvriront. Et les portes de la conversion des membres de ta famille s'ouvriront. Amen, amen, amen. Dieu peut parler aujourd'hui. Mais c'est à partir dans 3 ans, dans 4 ans, ça s'est accompli. Et Dieu permet même que tu connaisses les temps difficiles. Mais si tu ne connais pas la notion de la patience, tu vas tomber dans les pensées du diable. Le diable va te dire, car depuis que tu as parole de vie, tu ne vois pas que tes choses ne marchent pas. Tu ne vois pas que ta souffrance s'empire. Le diable va t'amener à cela. Il fera en sorte que tu oublies la prophétie qui était sortie à ton sujet. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, je crois que c'est dans 2 Timothée 1, verset 18. Il dit, combat. Je crois que c'est ça. Attendez, je vais lire. Pour que je n'avance pas ce qui n'est pas correct. Je vais lire ce texte. Alléluia. Amen. Voilà, 2 Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. Paul s'est rappelé des prophéties. Le diable fera ce que tu oublies les prophéties. Pourtant, le jour que la prophétie est sortie, tu cries un grand amen. Tu as même amené une offrande. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Satan, son but, c'est de faire ce que tu oublies la prophétie. Alléluia. Il va te dire que non, tu ne vas pas, que ça ne marche pas. La prophétie de cet homme-là, il devait se convertir, mais il devient encore de plus en plus ivrogne. Il devient de plus en plus violent à la maison. Il continue à découcher. Non, change d'église. Va voir encore un autre prophète. Va même sur Facebook, il y a beaucoup de prophètes en ligne. Demande leur numéro de téléphone, tu vas à son église. Peut-être là-bas, les choses vont bouger. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est parce qu'il te manque la patience.
Il manque la patience à beaucoup de chrétiens. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens s'ennuient dans les églises. 1 an, 2 ans, comme ça ne bouge pas. Il dit, je vais changer encore d'église. Je vais changer encore de prophète. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que le travail des démons, c'est de faire en sorte que tu oublies la prophétie. C'est que tu ne sois pas là où la prophétie doit s'accomplir. C'est que tu ne sois pas dans la patience. Alléluia. C'est de te sortir du cercle de l'accomplissement de la prophétie. Donc, ce matin, tu comprends qu'une prophétie peut retarder, peut tarder. Et c'est ce que Dieu a fait comprendre et que Dieu a fait, a fait comprendre à Habakkuk. Mon fils, ma fille, bien-aimé, tu as reçu des prophéties. Certainement qu'une d'entre elles ne s'est encore accomplie. Peut-être si c'est 10, 5, peut-être une seule s'est accomplie. Le reste s'accomplira. Ce que Dieu attend de toi, c'est la patience. Ne te décourage pas. Ne te relâche pas. Ne tombe pas dans la négligence. N'arrête pas de servir Dieu. N'arrête pas d'être fidèle dans le travail de Dieu, dans ton département, dans ton comité. N'arrête pas de faire le service. C'est ce que je faisais. Malgré que les temps étaient difficiles. Alléluia. Mais ça brûlait en moi. J'étais ferme, croyant que ce que Dieu a dit va se réaliser. Que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Va s'accomplir. Que cela va se réaliser. Alors ne te relâche pas. Ne désespère pas. Dieu accomplira. Amen. Dieu accomplira. Amen. Dieu accomplira. Amen. Dieu accomplira. Amen. Cela se fera. Amen. Yes. Tu as besoin d'être patient. Amen. Ne regarde pas la hauteur des difficultés. Ne regarde pas la hauteur des problèmes. Mais regarde à ce qui a été dit. Josué ne regardait pas le désert, malgré la chaleur du désert. Parce que dans le désert, il ne fait pas certainement bon vivre. Amen. Mais Josué, malgré la douleur du désert, il regardait à la prophétie de Canaan. Oui. Amen. C'est pour cela qu'il ne s'était pas révolté. C'est pour cela qu'il ne s'était pas aligné avec ceux qui s'étaient rebellés, révoltés contre le prophète Moïse. Ce matin, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu regardes? Je veux que tes regards soient sur l'accomplissement de la prophétie. Je veux que tu sois comme Habakkuk, il était à son poste. Beaucoup de chrétiens ne sont plus à leur poste dans des églises, malgré qu'ils ont reçu la prophétie. Sois fidèle. Habakkuk est resté fidèle à son poste jusqu'à l'accomplissement prophétique. Jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Tu as besoin de patience. Tu as besoin de développer la patience en toi. Tu as besoin de patience jusqu'à ce que la prophétie va s'accomplir. Yes. Tu as besoin de patience. Tu as besoin que le Saint-Esprit te fortifie dans la patience. Tu as besoin de travailler la patience en toi. Mon fils, ma fille, revêt-toi de l'esprit de patience. De l'esprit de patience et de persévérance. De l'esprit de patience. Alléluia. Alléluia. Alors tu verras l'accomplissement. Yes. Dis avec moi ce matin, Seigneur. Seigneur. Je décide d'être patient. Je décide d'être patient. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Viens modeler en moi. Le caractère de la patience. Le caractère de la patience. Parce que tu dis que. La prophétie court à son terme. Que la prophétie court à son terme. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Oh Dieu. Nous avons besoin de patience. Nous avons marché dans l'ignorance. Face aux prophéties.
Parce que nous avons été impatients. Parce que nous avons été impatients. Plusieurs se sont relâchés, ont perdu le zèle, ont démissionné, ont arrêté de te suivre, de te servir par manque de patience. Ce matin, Seigneur, tu nous as fait comprendre que la patience est nécessaire pour l'accomplissement de la prophétie. Nous avons besoin d'être patients, de développer la patience pour vivre l'accomplissement des prophéties. Honneur à toi seul, Seigneur, pour ta fidélité et pour ta parole. Au nom de Jésus. Nous allons passer aux questions. Alors que nous venons de terminer le chapitre 5, la conduite à tenir face aux prophéties. Question. Celui qui a une question, qu'il sollicite le micro. Par rapport à cet enseignement, par rapport à ce chapitre. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Bonjour. Bon, je voudrais savoir, je ne sais pas si c'est des pensées ou c'est dans l'enseignement. Je voudrais savoir si, par exemple, dans le peuple, si tu entends une voix où tu fais un songe, on te dit que cet homme de Dieu n'est pas vraiment l'homme de Dieu. Est-ce qu'il faut écouter ou bien il faut avancer? Je ne sais pas. Parce qu'il m'était arrivé une fois, quand je priais là où j'étais là-bas, je dors un samedi matin à 6 h, je me réveille. À 5 h, j'ai fait un songe là où j'ai vu un homme de Dieu. Il était en train de prêcher. Maintenant, au moment où moi j'arrive, et les gens étaient vraiment saisis, ils tombaient, ils faisaient tout. Au moment où moi j'arrive, j'entends les voix, les gens qui disaient, mais c'est un homme de Dieu. Il prêche seulement, les gens tombent, ils prêchent les gens. Est-ce que c'est vrai que c'est un homme de Dieu? Il faut faire attention. Et quand moi je viens, je trouve la même chose. Maintenant, ça c'est à 5 h que j'ai fait le songe. Maintenant, à 6 h, je me réveille. J'étais là assis devant la porte. J'attends le leader qui m'appelle. Il me dit, maman, comme lui m'appelait Maman Brigitte. Maman Brigitte, ce matin, je veux que demain, il ne faut pas rater de venir parce qu'on a invité un homme de Dieu qui va venir. C'est là où je dis à l'homme de Dieu, je dis ok, mais cet homme-là, je l'ai déjà vu. On me l'a déjà montré. C'est comme ça que dimanche arrive, je pars. Quand j'arrive, je trouve le même zèle qui était dans nos rêves. Les gens étaient là, tout. C'est comme ça que je suis partie vers mes frères et sœurs. Elle est là, Maman Leni. J'ai dit à Maman Leni, fais attention à cet homme de Dieu parce qu'on me l'a montré. Que vraiment, bon, je ne dis pas qu'il n'est pas l'homme de Dieu, mais on m'a dit qu'on doit faire attention. Je suis partie chez l'autre, je l'ai fait signe. Et, par ma grande surprise, quand il prêchait, il dit, voilà, il y a une femme qui est rentrée ici, qui a dit qu'on doit faire attention à moi. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas... Papa, à la fin, je me suis approché de lui, j'ai dit, papa, oui, c'est moi. Parce qu'on m'a montré qui tu étais dans le rêve. Je n'ai pas fait ça de moi-même, mais on m'a montré qui tu étais. Voilà pourquoi je suis venu avertir aux autres que faites attention. Mais pardonne-moi si j'ai mal fait. Papa, je voudrais savoir, est-ce que c'était bien ou c'était mauvais? Nous avons vu dans l'enseignement, dans les différents types de prophéties, les révélations, que les rêves, les songes en font partie. Alléluia.
En abordant ce 5e chapitre sur la conduite à tenir, il y a un texte fondamental que nous avons lu. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21 qui dit que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les et retenez ce qui est bon. Et dans 1 Jean 4, verset 1, la Bible dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. De la même manière que Dieu peut montrer dans un songe que telle personne est un homme de Dieu ou n'est pas un homme de Dieu, de cette même manière, Satan aussi peut venir dans les rêves. Maintenant, face à ces rêves, nous avons vu qu'il y a des démarches à faire. On doit examiner. Alléluia. On doit examiner. Lorsque par soi-même, on n'arrive pas à examiner, à savoir, on n'arrive pas à déceler l'origine du rêve, du songe, on se rapproche de l'homme de Dieu à cause de son expérience, de sa maturité. Alléluia. Et nous avons aussi parlé du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Lorsqu'un chrétien, tu as commencé déjà à apprendre à goûter le Saint-Esprit, tu peux savoir par le Saint-Esprit, il te dira que non, ce rêve-là, c'est Dieu qui te l'a donné ou c'est pas Dieu qui te l'a donné. Amen. Donc ce genre de rêve, l'homme de Dieu, on examine. Lorsque tu n'arrives pas toi-même à te retrouver, on examine. Parce qu'il y a des rêves que Dieu inspire et il y a des rêves aussi que le diable amène pour amener la confusion. Donc vous devez le savoir, le monde des rêves et des visions est un monde très délicat. Amen. Qui est influencé par le monde de Dieu et le monde de Satan. Donc c'est une sphère très délicate. Voilà pourquoi quand vous avez des rêves, rapprochez-vous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi je me rappelle une soeur en Christ comme ça. Elle fait un rêve sur un homme de Dieu. Elle avait des problèmes pour se marier. Maintenant un jour elle fait le rêve. C'est maintenant l'homme de Dieu qui voulait coucher avec elle. Au lieu de chercher, elle-même ne savait même pas, dans une confusion, alléluia, au lieu de se rapprocher pour qu'on l'interprète, on lui donne l'origine du rêve, elle a conclu que son mari de nuit, c'est l'homme de Dieu. Or, amen, tout simplement dans l'ignorance. Or, dans le monde des rêves, dans le monde de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle la loi du déguisement. Ça veut dire quoi? Si dans ton village, quelqu'un est ton mari de nuit, ou il y a des démons de mari de nuit, ils ne viendront pas avec leur visage. Ils sont capables de prendre le visage du pasteur, ils sont capables de prendre le visage du frère Kevin ou du frère David. Et toi, tu vas dire que, oh, mais donc c'est le frère David, c'est le frère Kevin qui est mon mari de nuit. À partir d'aujourd'hui, je quitte l'église. Mais tu es complètement dans l'erreur. Dans le monde satanique, le monde des rêves, il y a ce qu'on appelle la loi du déguisement. Voilà pourquoi le discernement, voilà pourquoi on parle d'examiner. Donc on étudie en profondeur. Alléluia. Donc par rapport à ce rêve-là, c'est des rêves, on vient voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu examine. Amen. Soit l'homme de Dieu peut te répondre systématiquement, ou il examine par l'esprit et par la prière. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen, amen, amen. Donc c'est très important. Alléluia. Donc ce rêve-là, c'est un rêve que tu serais venu, on devait examiner. Et l'esprit devait dire si ce rêve que tu as fait vient de Dieu ou s'il ne vient pas de Dieu. L'esprit peut parler instantanément comme il peut confirmer après. Est-ce que tu as compris? Et c'est important pour tout le monde ici. Ne prenez pas de décisions sous le coup des rêves n'importe comment. Parce que le monde des rêves est piloté par Dieu et par Satan. Il faut faire très attention. C'est un monde très glissant et très délicat. Alléluia. Moi j'ai vu des sœurs en Christ. Elle vient à l'église, dans une église. Amen. Amen. Maintenant elle fait le rêve. L'homme de Dieu devient maintenant comme un gongongo avec les cornes en train de les poursuivre. Elle dit à son homme qui est encore nouvellement bébé spirituel, oh, quittons l'église là. Mais quand il quitte l'église, vous savez ce qui se passe? Non. Vous savez, les hommes ne sont pas comme vous les femmes. Hein.
Quand tu quittes l'église là, il ne faut pas penser que l'homme aussitôt va te suivre. Quand ils ont quitté l'église, ils sont d'abord restés à la maison pendant un mois. Mais la foi de l'homme avait pris un coup. La femme est repartie dans son église. Suivre encore la femme, rien. L'homme a dit à la femme, moi je ne suis pas là avec toi pour se balader dans toutes les églises. Moi je suis à la maison. Amen, amen. L'homme est reparti. Il était membre de la sécurité. Il commençait même à abandonner le vin, la cigarette. Mais quand ils sont repartis là-haut, là, là. Mais l'homme découchait. Il a repris à avoir beaucoup de copines. Dans le vin, il découchait même. La sœur en Christ est passée. Mais pourquoi? Ce rêve-là ne venait pas de Dieu. Quand un rêve vient de Dieu, Satan ne peut pas vous récupérer. Amen, amen, amen. S'il y a rétrogradation, déjà, ça c'est déjà même un signe. Surtout vous les sœurs en Christ là. C'est déjà même un signe que, oh, alléluia. C'est que le rêve là ne venait pas de Dieu. Et quand j'ai rencontré la femme, j'ai examiné le rêve. J'ai prié. Je lui ai dit que le rêve que tu as fait sur ton pasteur, c'est un rêve satanique. Ça ne venait pas de Dieu. C'est Satan qui t'a dérouté. Parce qu'il voulait ramener ton mari dans le monde. Et voilà, il est reparti dans le monde. Quand vous allez à l'église, et est-ce qu'il faisait encore? Il dit non. Il était même membre de la sécurité. Il avait abandonné le vin, la vie du monde. Il n'allait même plus en boîte de nuit. Les bars, il fuyait même ses amis, ses collègues du travail. Il y avait plus ça. Mais dès qu'ils ont laissé, l'homme est reparti. Mais pour le ramener là, la Bible dit que quand on chasse un démon, ils vont chercher 7 autres. Et la condition de cette personne devient pire que la première. Alléluia. Donc c'est un monde glissant. Question. Question. Donc il faut faire très attention avec le monde des rêves. C'est un terrain très glissant. Bonjour. Bonjour. Oui, papa, ma question c'est de savoir, est-ce qu'il est possible à une personne de vivre une vie aisée sans recevoir une prophétie? Est-ce qu'il est possible pour une personne de vivre une vie aisée sans recevoir une prophétie? Oui. Il y a des gens qui ont des vies aisées, mais ils n'ont pas reçu la prophétie. Pas reçu de prophétie. Des prophéties par rapport à la condition sociale. Mais ils peuvent recevoir d'autres types de prophéties. On a des gens, par exemple, nantis. Il est né dans une famille riche ou nantis. Mais il y a des prophéties qui viennent dans sa vie qui ne parlent pas forcément de sa condition sociale. Il y a des gens qui sont devenus riches sans avoir recevoir des prophéties. Alléluia. Donc la richesse n'est pas forcément fonction de prophétie. La prophétie est un message de Dieu que Dieu libère selon le besoin et selon sa volonté. Donc la prophétie est d'abord de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc toutes les prophéties de Dieu ne restent pas seulement dans un seul niveau. Donc vous devez savoir que la prophétie, quand on parle de prophétie, il n'y a pas que les choses matérielles périssables de la terre. La prophétie parle de beaucoup de choses. Il y a des prophéties qui peuvent venir pour parler de votre vie spirituelle, votre domaine chrétien, votre vie chrétienne, autant pour moi. Pour parler de votre vie de prière, votre relation avec Christ, pour parler de l'évangélisation, pour parler du service de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, la prophétie englobe beaucoup de choses. Or, l'ignorance des chrétiens, c'est pour cela qu'on a l'école de prophètes. Beaucoup de personnes ont cru que la prophétie, c'est quand on prophétise ton mariage, on prophétise ton argent, on prophétise ton élévation. Non. La prophétie touche tous les domaines selon que Dieu le veut. Ça touche même le monde politique. Alléluia. Oui, vous devez le savoir. Maintenant, malheureusement, il y a des prophètes qui leurs prophéties ne sont que limitées sur les choses de la terre. Non. On va voir cela prochainement. Le vrai prophète de Dieu, il ne parle pas que des choses de la terre, il parle aussi des choses spirituelles. Alléluia. Donc le prophète de Dieu n'est pas seulement de la mariage du matin au soir, ta prospérité, ta richesse. Non, 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 non. Il annonce ce que Dieu lui dit d'annoncer.
Si Dieu donne des avertissements, il donne des avertissements. Vous allez voir cela plus tard. Il y a un problème aujourd'hui. Un, soit beaucoup de personnes qui libèrent des prophéties sont des faux prophètes. Deux, soit ils sont des vrais prophètes, mais des vrais prophètes qui ne font pas leur mission. Vous allez voir cela dans l'évolution de l'enseignement. Un vrai prophète ne sera pas là à te dire des choses qui t'intéressent. Tous ces messages, il y a des moments où il y aura des messages qui viennent t'encourager, ça va t'aider parce que ça vient t'encourager, mais il y aura des messages aussi qui viennent pour blesser ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Question? Il y a des gens, par exemple, qui se sont mariés. Leur mariage ne vient pas d'une prophétie. C'est Dieu qui décide de libérer la prophétie dans un domaine de ta vie. C'est lui qui décide. Il y a des gens qui sont mariés sans qu'on prophétise sur eux. Même des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont ouvert des entreprises. Leurs entreprises ont commencé sans qu'on ait prophétisé. Alléluia. Pourquoi? Parce que la prophétie dépend de Dieu. C'est pas on n'appuie pas sur un interrupteur. Alléluia. Si Dieu ne me pousse pas à parler de ton argent, mais je ne viendrai pas parler. Amen. Question. Bonjour peuple de Dieu. Je veux poser une question. Je voudrais savoir, tout le monde est concerné par les prophéties. Est-ce que pour avoir une prophétie, il faut forcément que un homme de Dieu ou un prophète libère la prophétie? Parce que je crois dans la Bible, il y a beaucoup de prophéties qui sont données dans la parole. Est-ce que forcément, le fait que l'homme de Dieu vienne libérer, c'est cette prophétie qui est forcément la clé, et par rapport aux autres prophéties qui sont libérées dans la parole? La question c'est par rapport aux prophéties actuelles ou bien aux prophéties qui sont dans la Bible? Je disais quoi? Tout le monde est concerné par les prophéties. Et est-ce que pour recevoir forcément une prophétie, il faut que l'homme de Dieu vienne déclarer sur la vie d'une personne? Et les prophéties qui sont dans la parole, dans la Bible, ce sont des prophéties, je ne sais même pas comment je vais former ça, qui concernent déjà tout le monde. C'est un peu... D'accord. Ok. Je comprends un peu ta question. Les prophéties qui sont dans la parole concernent tout le monde. Parce que la parole de Dieu, la Bible en elle-même est une prophétie. Donc ça c'est général. Ça touche beaucoup de domaines. Et ça touche beaucoup de domaines. Les prophéties du salut, du retour de Jésus-Christ, du jugement dernier, de l'enlèvement, de la fin du monde, des temps actuels que nous vivons. Donc, ça concerne déjà. Donc, ces prophéties-là nous instruisent chaque jour déjà. Maintenant, en dehors de ces prophéties, nous avons vu dans l'enseignement que Dieu a établi des prophètes jusqu'à aujourd'hui et des personnes qui ont le don de prophétie. Donc, Dieu continue à parler. Parce que toutes les révélations de Dieu ne sont pas dans les Écritures, dans la Bible. Ce n'est qu'une partie. Donc, Dieu continue à donner des révélations. Et il y a des prophéties, comme nous l'avons vu, des prophéties qui sont individuelles, qui concernent une situation donnée. Parce qu'au fur et à mesure que la vie avance, il y a des situations données. Et Dieu continue à parler dans la vie des hommes et des femmes d'une façon spécifique. Vous allez voir que
un prophète comme Agabus. Il y avait déjà les prophéties des autres prophètes, les Jérémie, les Isaïe, les Habakkuk, les Malachi, qui ont laissé des prophéties. Les Daniel. Mais il a continué à exercer le ministère de prophète. Lorsque la famine devait arriver, Dieu s'est servi du prophète Agabus. Il a annoncé il a libéré une prophétie concernant la famine qui devait arriver. Et face à cette famine, les gens ont pris des dispositions. Pourquoi? Parce que Dieu continue à parler. Il continue à parler. Notre Dieu est un Dieu vivant, réel. Il continue à parler. La Bible dit même dans Jean que tout ce que Jésus avait fait, les miracles que Jésus avait fait, s'il fallait les écrire, aucun livre dans le monde ne pouvait les contenir. Donc, ce qui est dans la Bible, ce n'est qu'une base. Ce n'est qu'une base que Dieu nous a donnée. Mais Dieu continue à parler. Que ce soit par les prophètes, que ce soit par ceux qui ont le don de prophétie. Maintenant, à cela, on ajoute les prophéties qui sont dans la Bible, qui sont aussi nécessaires pour nous, pour l'Église, pour les enfants de Dieu, qui sont si nécessaires. Par exemple, des prophéties sur l'enlèvement de l'Église. C'est des prophéties importantes qui orientent l'Église, qui orientent le peuple de Dieu. Les prophéties sur la fin des temps. Les phénomènes que Dieu a prédits, qui ont été prédits par les prophètes des temps anciens, qui doivent arriver. Par exemple, ce que les églises vivent aujourd'hui. Ça a été prédit. L'apôtre Paul a prophétisé. Il a dit dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, méchants, amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Ils auront la démangeaison d'attendre des bonnes choses. Ils se feront une foule de docteurs. C'est ce que l'église est en train de vivre aujourd'hui. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens aiment plus les églises où on leur dit du bien, on prophétise les bonnes choses. Mais les églises où on prophétise les avertissements, où on prophétise la repentance, ils n'aiment pas. Donc ça a été prédit. C'est des prophéties qui nous aident aujourd'hui. Donc, ces prophéties-là sont importantes. Mais Dieu n'a pas tout dit sur toutes nos situations dans la parole. Mais en fait, quand je parle de tout dit, c'est-à-dire dans les détails. Hein, il y a des détails. Mais c'est général. La Bible parle d'une façon générale. Amen. Amen. Ok, question? Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y a pas de questions, on va terminer. Il n'y a plus de questions? S'il n'y a plus de questions, on va se tenir debout. La 12e phase, je veux déjà vous donner le thème. On verra le chapitre 6. Et le chapitre 6, c'est la différence entre un vrai et un faux prophète. Ça, c'est ce que nous verrons prochainement. La différence entre un vrai et un faux prophète. Donc, dans ce chapitre, je vais détailler, je vais donner les critères d'un vrai prophète et les critères d'un faux prophète. Ça vous permettra de reconnaître qui est vrai prophète et qui est faux prophète. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?